Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 2 février 2026. Alors, heureux sont vos yeux s'ils voient et vos oreilles aussi, s'ils entendent. Amen, ça c'est la parole de Jésus-Christ. Dans Matthieu 13, le verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Alors, la question est celle-ci, est-ce que nous voyons, est-ce que nous entendons? Souvent, on pense voir, on pense entendre, mais au fait, on voit en fonction de nos pensées, au fait. On entend en fonction aussi de nos pensées. Il est donc important de s'arrêter pour savoir où sont connectées nos pensées. Si nos pensées sont connectées à Jésus-Christ, alors on verra ce qu'il nous permettra de voir, on entendra dans la mesure qu'il nous permettra d'entendre, et ça va aller dans le sens de sa trajectoire. Ça va aller dans le sens du son qui sort de la bouche de Jésus, même s'il n'est pas là physiquement. C'est-à-dire, on va parfaitement saisir ce qu'il est en train de dire. En d'autres mots, on sera sur le même diapason que lui. On va comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et on ira dans son sens. Mais, si on n'entend pas ce qu'il aimerait qu'on entende, et si on ne voit pas ce qu'il aimerait qu'on voit, on ira dans une direction, on va dire Jésus-Christ nous a dit de faire ça, alors que on n'est pas du tout connecté à Jésus, mais on est connecté à notre propre cœur, ou bien à notre propre ego, ou bien à notre façon de voir la vie, qui, au fait, est selon notre regard. Et on a besoin d'avoir le regard de Dieu par rapport à cette vie. Voilà pourquoi je viens nous inviter déjà à donner notre vie à Jésus, si on ne l'a pas encore fait. Par une simple prière de ce type, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change-moi, fais de moi ton enfant. Tu viens tout simplement de t'engager à suivre Dieu. Et en retour, Dieu va accepter ta prière. Maintenant, demande à Dieu de t'aider à prendre possession de ce qu'il a pour toi. Et cela se prend dans une relation d'intimité avec lui, de communion avec ton Dieu. Tu prends du temps pour venir dans sa présence, tu prends du temps pour lire la parole, tu prends du temps pour prier pour toi, prier pour les uns pour les autres. Tous ces éléments-là que tu fais contribuent tout simplement à voir dans le sens de Jésus et à entendre ce qu'il aimerait que tu entendes. Amen. Alors, la vision selon Jésus, c'est ça la lumière que Dieu a pour nous. Si on ne voit pas selon Jésus-Christ ou bien selon sa trajectoire, alors on est dit aveugle, on est dit non-voyant, on est dit marcher dans les ténèbres. Mais si on voit ce qu'il aimerait qu'on voit, alors on est dit posséder la lumière de Jésus, parce que Jésus-Christ lui-même, il est lumière. Alors, une fois qu'on lui donne notre vie, cette lumière vient en nous et puis elle jaillit, elle se répand partout. Elle fait de nous des enfants de Dieu. Et elle devient notre guide. Mais cette lumière qui devient notre guide, c'est au fait le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, la vision de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le fait que tu sois non-voyant à ce monde ou pas. Donc, quand il soit l'aveugle né, dans Jean 9, il est né aveugle. Mais il a vu plus que n'a vu les leaders religieux. Les leaders religieux étaient en train de condamner la guérison de Jésus. Ils étaient en train de bafouer Jésus. Mais cet aveugle né a donné sa vie à Jésus. Ce même jour où certains étaient en train de bafouer notre Seigneur, ce même jour, une personne née aveugle était en train de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tout cela pour dire que la vision que Dieu a pour nous est une vision teintée par lui, tamisée par ses ondes, connectée directement à son trône, c'est-à-dire connectée à sa voix. As-tu une relation avec Jésus? Si tu as une relation avec lui, sache qu'à partir du moment où tu lui donnes ta vie, son Esprit Saint vient pour te conduire et te guider.
Maintenant, tu peux résister à l'Esprit Saint et retourner à ta vie sans Jésus. Mais si tu as décidé de marcher dans ce que Jésus-Christ a pour toi, alors l'Esprit Saint va te conduire jusqu'à ta destination. Maintenant, avoir la vision de Jésus requiert que tu puisses faire taire ta vision à toi, ta manière de voir les choses. Ça requiert que tu puisses devenir comme un enfant et que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, instruis-moi. Parce que si tu ne fais pas ça, alors très vite tu te retrouveras à marcher dans ton passé, quoique tu aies donné ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as refusé de diminuer. Parce que qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit qu'il croisse. C'est-à-dire que Jésus-Christ croisse et que toi tu puisses diminuer. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la prochaine étape, n'est-ce pas? C'est que toi-même tu décides de diminuer, de renoncer à toi et de le suivre totalement. Et pendant que tu fais ça, Dieu va venir ajouter. Proverbe 2, le verset 6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la sagesse de Dieu vient en toi et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient réguler tout dans ta vie de telle manière que ton regard soit porté vers les choses que Dieu aime, ta réflexion soit portée vers les choses que Dieu aime, tout ton être soit tourné vers les choses que Dieu aime, et même, toi-même, tu vas agir de manière à ce que tu ne puisses pas offenser ton Père. Et ça part du fait que tu as une relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu habitant en toi te pousse ou bien te conduit sur les sentiers où se trouve Dieu. Te conduit sur les sentiers paisibles pour Dieu, parce que Dieu habite en toi. Voilà pourquoi faisons tout, amen, pour marcher dans ce que Dieu a pour nous si nous lui avons donné sa vie. Si nous lui avons donné notre vie, pardon. Si nous avons donné notre vie à Dieu, choisissons toujours la voie dans laquelle il se trouve. Même si cela doit nous coûter, perdre les amis, perdre la famille, choisissons toujours ce que Dieu a pour nous. Et laissons-le nous transformer à sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas d'être tournés vers tout ce que le Père aime. Amen. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.